Et parlons-en d'ailleurs à l'instant avec le docteur Christian Fortin, omnipraticien. Docteur Fortin, bonjour. Oui, bon matin à vous. Donc, on revient immédiatement là, sur ces projections qui sont assez inquiétantes là, de la part de l'Institut national de la santé publique. Donc, oui, évidemment, on l'attend avec impatience, le déconfinement, notamment à Montréal. Mais quand on regarde les chiffres, on se dit, est-ce que ça arrivera pas peut-être de façon trop rapide là, avec ces 150 décès par jour qui seraient prévus en juillet? Et ça, c'est si on compte même pas les décès en CHSLD. Oui, effectivement, ce sont juste dans la communauté. Et oui, avec ces nouvelles prédictions-là, ça nous montre jusqu'à quel point même l'épidémie actuelle n'est pas encore contrôlée à Montréal. Puis là, on ne parle pas des CHSLD, on parle dans la communauté. Alors, il faut, dans les nouvelles projections qui ont été présentées hier en fin de journée par l'Institut national de santé publique, on voit que si on augmente notre nombre de contacts de 40 et plus. Là, on tombe dans le modèle pessimiste et là, c'est le nombre de décès dont vous venez de parler. Ça pourrait aller jusqu'à 150 décès par jour, 10 000 nouveaux cas par jour. Alors, on est loin là de contrôler l'épidémie. Alors, il faut absolument qu'avant le déconfinement, qu'on soit capable de contrôler la situation à Montréal. Et là, tout le défi est là. Contrôler la situation par les nouvelles mesures annoncées hier, mais c'est tout un défi sur le terrain d'être capable d'appliquer ces mesures-là. Mais est-ce que ça vous rassure au moins de voir qu'on semble réévaluer la situation presque quotidiennement? Parce que là, on a annoncé un autre report du déconfinement pour Montréal. On est rendu maintenant au 25 mai. Là. Oui, ça me rassure parce qu'effectivement, si on faisait le déconfinement maintenant, je pense que l'éclosion repartirait en flèche et, comme vous savez, présentement, le Québec et particulièrement Montréal, on est l'épicentre de l'épidémie au Canada et on s'en vient dans le peloton de tête au niveau mondial aussi. Alors, on a dépassé notre nombre de décès par million de population est plus élevé maintenant ici qu'elle l'est aux États-Unis et on s'approche du nombre de décès par million de population, on s'approche de la France et des pays les plus affectés. Donc, la situation est sérieuse ici. Au Québec, mais plus particulièrement dans la région de Montréal et dans certains quartiers de Montréal. Hein, on l'a vu. Il faut absolument faire ce qui est en train d'être fait, mais il faut que la santé publique mette les bouchées doubles. Il faut qu'elle soit appuyée par tous les ministères d'une certaine façon, parce qu'on manque de bras, on manque de ressources, et surtout l'informatisation des enquêtes épidémiologiques qui n'a pas été faite. Alors ça, c'est en cours. On devrait avoir un outil informatique bientôt, mais il devrait déjà être là. Oui. Et on sent aussi que les tests, on nous le répète, là, c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut être en mesure de faire le plus de tests possible. On est à autour de 10 000 tests quotidiens aujourd'hui. On veut aller jusqu'à 14 000. Mais là, il y a une décision hier qui a été annoncée par la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui en a fait réagir plusieurs, hein, parce que là, on dit oui, les aidants naturels vont pouvoir entrer à l'intérieur même des CHSLD parce qu'on a besoin de ces ressources-là pour prêter main forte, mais au départ, on disait ils devront être testés et là, on a mis ça de côté. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Oui, en fait, ce qu'on doit comprendre, je pense, c'est que c'était la réalisation sur le terrain qui était difficile, mais ce n'est pas ce qui était souhaitable. Ce qui aurait été souhaitable, c'est de dépister les proches aidants, justement pour pas aller apporter le virus dans des milieux qui n'ont pas encore le virus. Hein. Puis on sait que ces milieux-là sont très vulnérables à partir du moment où le virus entre dans un de ces milieux, que ce soit CHSLD ou résidence pour personnes âgées. On sait que c'est une étincelle, comme une étincelle dans le botte de foin, comme le dit souvent notre premier ministre. Alors, je pense que cette décision-là pourra être vue parce que c'est une question de faisabilité. Alors, c'était pas faisable techniquement immédiatement et on a choisi d'une certaine façon la santé mentale. On a privilégié la santé mentale des personnes âgées, éventuellement au détriment de la santé physique. Oui, exactement. C'est comme un peu si on n'avait pas appris de nos erreurs du début. On comprend les erreurs du début dans le sens qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a en main en ce moment, mais avec l'information qu'on a, là, comme vous le dites, c'est dans une botte de foin, là, vous lancez une allumette et ça explose littéralement assez rapidement, alors que c'est pas ce qu'on veut faire. On veut les protéger, nos personnes âgées qui sont à l'intérieur même des CHSLD ou de ces centres de personnes âgées. On verra enfin si le gouvernement fera volte-face là, dans sa décision de permettre aux aidants naturels d'entrer prêter main forte, mais sans d'abord avoir passé le test. Parce qu'il faut le dire,
parfois, on est asymptomatique et on peut être contagieux. Donc, de dire, si vous avez des symptômes, restez à la maison, ça s'y prête peut-être un peu moins dans ce cas-ci, là. Vous avez parfaitement raison. Hein. Vous savez, 1 personne sur 5 n'a pas de symptômes. Là. Alors donc, et aussi 2 jours avant l'apparition des symptômes, c'est durant cette période-là que une personne est la plus contagieuse. Donc, c'est très risqué de laisser entrer des personnes de l'extérieur dans nos résidences pour personnes âgées. Donc, on verra les décisions là, qui semblent être prises au quotidien. Merci beaucoup encore une fois, Dr Fortin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir. Au plaisir.